Le PDG se déguise en assistant pour inspecter les employés de l'entreprise, mais découvre qu'une employée ne fait pas son travail. Il s'assied immédiatement à côté d'elle, et la jeune femme, pensant qu'il s'agit d'un nouveau collègue, l'encourage à ne pas trop se démener. Elle dit qu'elle regarde des vidéos pendant le travail et que dès que le chef arrive, elle passe l'écran sur la page de travail. Immédiatement après, la jeune femme lui démontre comment couvrir le téléphone avec un document pour éviter les caméras. En entendant cela, le président est très en colère. Mais quand il jette un coup d'œil autour du bureau, il constate que tous les employés font la même chose que elle, personne ne travaille, tout le monde fait des choses étrangères à son poste. Il entre en rage dans le bureau du directeur et ordonne au directeur de renvoyer tous les employés. Alors, les employés commencent à ramasser leurs affaires et à quitter l'entreprise, sauf la jeune femme qui reste assise comme si de rien n'était. Le président interroge à nouveau le directeur sur le fait qu'il n'a pas renvoyé la jeune femme. Le directeur explique que la jeune femme est extrêmement compétente et travaille actuellement sur un projet important. Après avoir entendu les paroles du directeur, le président change d'opinion sur la femme. Ce soir-là, l'entreprise organise une fête et une collègue intrigante prépare 2 verres de vin spéciaux, espérant approcher cet assistant pour obtenir une promotion. Mais à ce moment-là, la jeune femme emporte les boissons. Elle s'approche avec le verre, voulant s'excuser pour ce qui s'est passé précédemment et demandant à l'autre de ne pas le dire au président. Elle ne sait pas encore son identité réelle. La collègue intrigante, réalisant cela, se précipite pour l'empêcher, mais renverse accidentellement du vin rouge sur le costume du président. Le président se hâte d'aller dans une pièce pour changer de vêtements, et la jeune femme le suit, voulant à nouveau s'excuser. Mais une situation inattendue rapproche les deux personnes. Quand la jeune femme retourne à son poste, elle constate que ses affaires ont été jetées à la poubelle et que les fichiers de son ordinateur ont été supprimés. À ce moment-là, la fille aux intentions malveillantes s'est approchée triomphante et a annoncé à la jeune fille qu'elle avait été licenciée. La jeune femme lui demande quel droit elle a de la licencier. La collègue intrigante accuse publiquement la jeune femme d'avoir une relation incorrecte avec l'assistant. Après avoir dit cela, elle lève la main pour frapper la jeune femme. Heureusement, le président arrive à temps. Cependant, la collègue intrigante ne semble pas effrayée en le voyant, au contraire, elle menace l'homme de se plaindre à la maison mère s'il ne licencie pas la jeune femme. À ce moment-là, elle ne sait toujours pas que cet homme est son patron. Voyant que l'homme insiste pour défendre la jeune femme, elle envoie immédiatement les soi-disant preuves dans la boîte email du patron. Peu de temps après, le vice-président arrive sur les lieux. La collègue intrigante se précipite pour porter plainte. Mais ensuite, le vice-président annonce à la collègue intrigante qu'elle est licenciée.